Des morts par centaines. Le Brésil est aujourd'hui au bord de la catastrophe sanitaire. Dans la ville de Manaus, les familles enterrent leurs morts à la chaîne, dans une région totalement submergée par la pandémie. Un dernier adieu face aux tractopelles qui recouvrent les cercueils. Mon père a dû être enterré comme un animal, un ver de terre ou un chien. C'est un manque de respect pour les personnes. Les hôpitaux de la région ne comptent que 50 lits de soins intensifs. Un chiffre insignifiant par rapport aux 1,7 million d'habitants que compte la ville de Manaus. Cette semaine, le Brésil a franchi la barre des 5000 morts. C'est le bilan le plus lourd d'Amérique du Sud. Il faut dire que depuis le début de la crise, le président brésilien affiche un calme et une sérénité déconcertante. L'heure est à l'union. Bien que le problème puisse s'aggraver, il n'y a aucune raison de paniquer. Ne pas paniquer, alors que le nombre de morts au Brésil dépasse désormais les chiffres officiels déclarés en Chine. Une situation dont il ne s'estime pas responsable. Nous avons désormais plus de morts qu'en Chine. Et alors ? Que voulez-vous que je fasse ? Je suis le Messie, mais je fais pas de miracle. Une phrase qui, dans le contexte actuel, a choqué une bonne partie de l'opinion brésilienne. C'est un génocide total. Et quand il dit « et alors ?» alors qu'on compte plus de 5000 morts, ça montre son caractère psychopathe. Quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est fou qu'il puisse parler comme ça. Notre président dit cela car ce n'est pas sa famille. Malheureusement, ce sont les plus pauvres qui souffrent de tout ça. Comme un peu partout sur la planète, le Covid met en exergue les inégalités. Depuis hier, des milliers de Brésiliens issus des classes populaires attendent parfois plusieurs heures devant les succursales de cette banque publique pour obtenir une aide financière. Ce n'est plus rien. Plus rien. Le gouvernement joue avec nous les plus pauvres. Un pays fracturé, car dans le même temps, d'autres manifestent pour la levée du confinement malgré le nombre de morts qui augmente. Des manifestants soutenus sans surprise par leur président qui réclame lui aussi un retour à la normale. Nous jurons tous un jour de donner notre vie pour notre pays. Et nous ferons tout ce qui est possible pour changer le destin du Brésil. Une déclaration sans masque, sans protection face à une foule agglutinée dans un pays où le pic de la pandémie n'a pas encore été atteint.